La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 11 septembre 2024, est tirée de Romains 12, verset 2. Mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Un esprit heureux, page 263. En 2010, une étude a été menée auprès de milliers de personnes à qui l'on a demandé ce qui les rendait les plus heureuses et les plus malheureuses. Le résultat est que nous sommes moins heureux lorsque notre esprit vagabonde, lorsque, comme on le dit en général, nous cogitons en permanence. Ce à quoi nous pensons est plus important pour notre bonheur que nos activités. Ceci est évident, car il est possible d'être physiquement présent, mais mentalement absent. Comme si cela ne suffisait pas, on sait, depuis les années de 1970, que même lorsque nous ne faisons rien, notre esprit fait quelque chose. Comme le montrent les images informatiques du cerveau humain au repos, notre réseau neuronal, par défaut, est en constante activité mentale. Inconsciemment, des pensées spontanées surgissent dans nos têtes, dont 70% selon les experts sont généralement en lien avec le moi. Mon monologue interne est ma voix qui me parle de moi, qui interprète ce qui se passe à ma façon, qui se demande comment cela m'affecte et qui ressent les émotions que cela génère en moi. Vous vous rendez compte? Nous sommes la plupart du temps, tant lorsque nous faisons quelque chose que lorsque nous n'en faisons rien, en train de penser à nous, de nous souvenir de nous, de faire des projets pour nous, de nous parler à nous de nous-mêmes. Comme une vache qui rumine, nous mâchons nos pensées égocentriques jour après jour. Ce ne serait pas si grave si ce n'est que cela a un impact direct, comme nous l'avons dit, sur notre bonheur. Et Dieu ne veut pas de filles malheureuses qui donnent un mauvais témoignage de son caractère. Il est vital que nos contenus mentaux ne détournent pas nos émotions en privant de notre liberté en Christ. La maîtrise mentale de soi est fondamentale. Et comme nous le savons, la maîtrise de soi, dans toutes ses dimensions possibles, est le fruit de l'esprit. Pour nous libérer du filtre mental égocentrique qui nous séquestre en nous faisant passer de la tristesse à l'amertume, de la colère à la fureur, de l'expérience au ressentiment, quoi de mieux que de demander à Dieu d'intervenir dans notre façon de penser en nous accordant le silence mental? La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Cela explique peut-être pourquoi nous sommes faibles. Dieu veut que nous puissions dire comme le psalmiste, j'ai imposé le calme à mon âme. Mon âme est à moi comme un enfant sevré. Car pour vivre de la tranquillité, la confiance, la force et le bonheur, notre esprit, âme, cœur, doit coopérer. Amen, amen, amen. Un esprit heureux. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.